Comment gérer les attentes des autres autour de moi? Et surtout, qu'est-ce qui fait que je donne plus d'importance aux attentes des autres plutôt qu'à mes propres attentes à moi? Bienvenue! Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons orange et violet. Je vois aussi des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'aux mots, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'enregistre cet épisode de podcast dans la foulée de celui de la semaine dernière. Donc il y a toujours mon ventilateur, mon copilote, mon meilleur ami du jour et du moment qui est à côté de moi. J'espère vraiment que ça ne va pas de trop handicaper votre écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'attente que les gens peuvent avoir envers nous. C'est le podcast de la semaine dernière sur les avis qui m'a donné envie de venir vous parler d'attente parce que, selon moi, pratiquement à chaque fois que l'on donne notre avis à quelqu'un, on a une attente derrière. Sinon, on ne donnerait pas notre avis. Même si l'attente, elle est micro, même si elle est totalement inconsciente, je pense que quoi qu'il arrive, elle est là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important que l'on définisse les différents types d'attentes qu'il y a, selon moi. Il va y avoir l'attente, vraiment l'extrême attente, parce qu'on est dans une relation amicale ou amoureuse. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui nous lie, en fait. Et donc là, l'attente qu'on va avoir envers l'autre personne, elle est vraiment très forte et elle est vraiment double. On s'attend à ce que la personne prenne notre avis en compte, qu'elle change ce qui a changé pour être, faire, dire ce que nous, on attend d'elle. Cette attente, pourquoi je dis qu'elle est double? Parce que en fait, elle a une attente, enfin, quand on attend quelqu'un de quelque chose à ce niveau-là, on attend qu'il le fasse parce qu'on a l'impression que d'agir comme ça, ce sera mieux pour lui. Il y a vraiment une qualité où on a l'impression que quand on lui donne notre avis sur tel ou tel sujet, et que quand on a une attente envers lui sur tel ou tel sujet, ça lui fera beaucoup de bien de changer sa manière d'être, de faire, de vivre, en collant à notre avis, en collant à notre attente. Donc on a vraiment souvent l'impression que c'est tourné vers l'autre. Et cette attente, elle est double parce qu'elle est aussi tournée vers nous. Si on a envie que cette personne, elle change de manière de faire, d'être, de vivre, c'est parce que ça va combler une de nos attentes à nous et que ça va coller à notre vision de la vie à nous, à notre schéma de vie à nous. Je vous donne un exemple très concret. On sort avec quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport. On va lui donner notre avis sur la question, sur le fait que selon nous, ce serait quand même bien qu'il se mette au sport. On peut sortir tout un argumentaire et tout, c'est pas l'idée de ce podcast-là, je rentre pas dans le détail, mais en tout cas, on va lui dire, voilà, je pense que tu devrais te mettre au sport pour telle raison. L'attente, elle est double, parce que cette personne-là compte pour nous, donc on se dit qu'en fait, en lui conseillant de faire du sport, ça va être vachement mieux pour cette personne-là, pour telle raison, tous les arguments qu'on aura pris le temps de lister, pour son sommeil, pour son physique, pour son mental, on va se prendre pour son coach sportif ou son coach de vie, en lui listant bien toutes les choses qui font que ce serait quand même vachement bien pour lui s'il faisait ça. Donc on a une attente vraiment, on se dit que c'est tourné vers l'autre parce que ce serait quand même vachement mieux pour toi si tu faisais comme ça. Et l'attente, elle est double, elle est aussi tournée vers nous.
Si par exemple c'est, à notre chéri qu'on est en train de dire ça, nous on va tout le temps à la salle de sport, on aimerait du coup, pouvoir partager des moments à la salle de sport avec lui ou on aimerait tout simplement peut-être qu'il soit, plus fit, ou que, grâce au sport, il dorme mieux, ou en tout cas qu'il colle plus à notre image à nous, de ce à quoi devrait ressembler notre mec, de ce à quoi devrait ressembler notre vie de couple. OK? Donc là vraiment, l'attente est double. Après il peut y avoir, l'attente qui est tournée seulement vers nous, parce que ça va nous donner l'impression de contrôler la vie de celui qui est à côté de nous. Je m'explique un peu mieux. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, vous lui donnez, votre avis sur le fait que, si on reste dans cet élément sportif, il vous demande votre avis sur, OK, qu'est-ce que toi ça t'apporte de faire du sport, nanana, nanana. Vous allez lui partager ce que, vous, faire du sport vous apporte et en même temps vous allez lui dire: «Bah, je te conseille, tu pourrais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça» et en fait, en lui donnant ce conseil-là, indirectement, on a une petite attente envers lui parce que en fait, on se dit: «OK, moi, je sais tout ce que le sport m'apporte, donc si lui, il s'y met, ça va forcément lui apporter plein de choses dans sa vie» et on aura l'impression que si il arrive à avoir tout ça en place dans sa vie, ce sera quand même un petit peu grâce à nous. Donc en fait, on vient combler un genre d'attente, où on aura entre guillemets eu la satisfaction de contrôler un peu la vie de l'autre ou en tout cas d'avoir eu un impact positif dans la vie de l'autre, c'est plutôt ça et du coup, on va se dire: «Ah, c'est chouette quand même». Notre ego, il va se dire: «Mmh oh là là, il se sent vachement mieux, c'est un peu grâce à moi». Cette attente-là, en réalité, je la trouve, je la trouve cool parce qu'en fait, ça vient juste répondre à un des besoins de l'humain qu'il faudrait qu'on arrête de nier, qui est de: «Ouais, ben, on aime bien quand il y a quelque chose qui s'est passé et que c'était un peu grâce à nous». Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, il s'est mis au sport, vous avez vu, il va vachement mieux qu'avant. C'est un petit peu grâce à moi. Peut-être que ça, c'est mon côté, lion qui fait que ce genre d'attente, je le trouve, totalement raccord. Donc voilà pour moi les 2 types d'attentes qu'on peut avoir. C'est pour ça que quand on donne notre avis à quelqu'un, dans le fond, il y a toujours un petit brin de, «Ce serait quand même vachement mieux s'il le faisait autrement». Donc il y a toujours une micro-attente. Par exemple dans la vie, «Ouais, je trouve que le jaune ça te va pas très bien, tu devrais, mettre autre chose que du jaune». Bon concrètement, même si la personne décide de ne plus s'habiller en jaune, ça va pas, grandement changer quelque chose à notre vie. Mais quand même, ça veut dire qu'elle aura accordé du crédit à mon avis. Et donc dans le fond, on pense que notre vérité et que notre avis est au-dessus de sa vérité et de son avis à elle. Donc on se place un petit peu avec une genre d'attente en mode, quand même, j tu me l'as pas demandé, mais je te le dis, à mon avis, si tu t'habillais autrement qu'en jaune, ça t'irait vachement mieux. Parce qu'on a l'impression que notre vérité et notre avis est au-dessus et qu'il y a pas d'autre vérité et d'autre avis à avoir, en fait. Donc dans le fond, on a quand même une micro attente en mode: «Ce serait quand même vachement mieux pour lui s'il s'habillait pas en jaune». Vraiment, dans ce genre de situation, l'attente est vraiment moindre, hein, on va pas se mentir, hein. Mais je pense sincèrement qu'on a toujours une, je suis convaincue. Pourquoi c'est important qu'on parle d'attente? Parce que moi, j'ai souvent accordé énormément, énormément, énormément de crédit aux attentes que les gens avaient envers moi. Il y avait vraiment beaucoup d'inconscient là-dedans. Là, je vous livre des choses à cœur ouvert sur ma vie. Pendant très longtemps, j'ai vraiment eu besoin en fait d'être, approuvée, d'être validée par l'extérieur, d'avoir ce sentiment, de trouver ma place, d'exister, d'être vue et donc du coup, cette recherche tout le temps tournée vers OK, vers l'extérieur, d'accord, si lui me reconnaît, c'est que ce que je fais là, c'est bien. Si lui me valide, c'est ce que là je suis en train de c'est ce que je suis en train de faire là est bien. Vraiment, le fait d'être toujours tournée vers l'extérieur pour me donner le droit d'exister, pour me donner le droit d'être, pour me donner le droit de vivre, faisait que forcément je cherchais à répondre aux attentes des gens qui étaient à l'extérieur de moi. Parce que mon baromètre, il était pas à l'intérieur de moi, mais il était à l'extérieur. Et donc moi, la jauge que je voulais absolument remplir, c'était la jauge de me rendre compte que j'étais aimée par les gens et que les gens trouvaient que j'étais quelqu'un de bien, que les gens trouvaient que j'étais quelqu'un d'intéressant et donc qu'ils me validaient, qu'ils me reconnaissaient et que j'avais le droit d'exister. Enfin non, c'était même pas un droit. C'était vraiment le fait que, OK, il me valide, donc cette personne a vu que j'existais, ça va, allez, une. Cette personne-là, elle m'a validée, elle m'a reconnue, elle a trouvé que ce que j'ai fait, c'est bien. Deux personnes qui voient que j'existe et donc deux personnes qui m'aiment.
Je je parodie vraiment ma manière d'être et je trouve ça cool, de réussir à finir par en rire. Donc vraiment, j'étais dans ce cas de figure-là où automatiquement, vu que mon baromètre était à l'extérieur, pour me sentir aimée, pour me sentir validée, pour me sentir, reconnue et donc pour à l'intérieur pouvoir remplir ma jauge, d'amour-propre, si vraiment on pouvait appeler ça un amour-propre parce qu'en fait j'attendais que les autres me donnent de leur amour pour, me sentir exister et me sentir remplie. Forcément que j'allais être focus sur leurs attentes à eux et pas sur mes attentes à moi. Parce que mes attentes à moi, ça me rend ouf maintenant quand je le dis, mais elles avaient vraiment aucune importance et aucun crédit parce que j'avais vraiment le sentiment que répondre à mes attentes, à mes besoins, à mes désirs à moi, ça allait pas me permettre de pouvoir être validée, reconnue par l'extérieur, ça allait pas me permettre de pouvoir exister dans les yeux des gens et de pouvoir être aimée. Donc j'étais toujours concentrée sur les attentes que les gens pouvaient avoir de moi et j'étais même pas capable de dissocier le fait que les attentes que les gens pouvaient avoir envers moi étaient même pas des attentes qui pourraient être bonnes pour moi, OK? Si on revient dans les 2 cas de figure que je vous ai décrits au début de podcast, quand les gens ont une attente envers vous, ils peuvent avoir l'impression qu'elle est double, que ce serait quand même vachement mieux pour vous si vous le faisiez, mais dans le fond, très souvent, l'attente qui prend le dessus, c'est la personne, en fait, elle attend à ce que vous fassiez ça, que vous disiez ça, que vous agissiez de cette manière-là, parce que ça va lui permettre que vous puissiez faire, être, dire ce que elle a envie que vous fassiez, que vous soyez, que vous disiez. C'est pas parce que, enfin, pour moi, en fait, l'attente que ouais, ça va être vachement mieux pour toi, elle est secondaire dans ces cas de figure-là. Quand la personne, elle veut que vous colliez à ses attentes, c'est parce qu'en fait, elle a envie que vous colliez à ses attentes. Point. Même si elle a le sentiment que ses attentes sont doubles, ça va être vachement mieux pour toi, tu verras. Ouais, c'est surtout que ça va être vachement mieux pour moi, en fait, si tu fais de cette manière-là. Et donc, très souvent, il est possible que les gens aient des attentes envers vous, auxquelles vous allez répondre et qui ne sont même pas bénéfiques pour vous. OK? Ça m'est arrivé plein de fois, surtout, dans ma vie de couple. Il y a plein de choses que je me suis interdite de faire parce que je voulais répondre aux attentes de mon chéri. En réalité, ça m'aurait fait sûrement un énorme bien d'oser faire ces choses-là. Il y a eu aussi d'autres fois où, par exemple, j'ai dit oui à des personnes, que ce soit des amis ou des membres de ma famille, pour dire ça, pour faire ça, pour, organiser ça. Alors que, en fait, j'étais en train de me dire non à moi-même parce que j'avais pas envie de faire ça, parce que j'avais pas envie de dire ça, parce que j'avais pas envie d'organiser ça et puis parce que j'avais pas l'énergie de le faire. Sauf que, bah, en fait, je voulais coller à leurs attentes parce que, ben, je voulais qu'ils continuent de m'aimer. Il y a vraiment ce cercle vicieux-là. Donc plein de fois, sur plein de situations et j'ai même envie de dire qu'il y a peut-être même zéro situation où j'ai pas agi pour plaire à quelqu'un. Parce que quand on vient répondre aux attentes de quelqu'un, sans jamais se demander si l'attente que cette personne a envers nous, nous est bénéfique ou même sans parler de bénéfique ou pas, si on est OK avec et si on a envie de faire de cette manière-là ou pas, on est juste en train de faire en sorte de dire oui à cette personne pour lui plaire. Parce que pour nous, c'est plus important de plaire à l'autre que de nous plaire à nous-mêmes. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense qu'on est plein à être dans ce cas-là. Et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? Parce que je pense qu'il ne faut pas que vous vous en vouliez si vous rendez compte en écoutant ce podcast et en écoutant ce que je vous raconte que vous êtes dans ce cas de figure. Parce que en fait, c'est juste que vous venez, essayer de combler quelque chose qui manque à l'intérieur de vous. Le fait que vous vous reconnaissiez vous-même, le fait que vous vous regardiez en face et que vous vous rendiez compte de vous-même à vous-même que vous êtes quelqu'un de génial. Le fait que vous avez peut-être peur de laisser jaillir tous vos talents, tous vos rêves, tous vos désirs, parce que vous savez que si vous laissez jaillir tout ça, ça va vous éloigner, de la personne avec qui vous êtes en train de vivre, que ça va vous éloigner de vos parents, que ça va vous éloigner de votre famille et donc vous avez peur de le faire parce qu'automatiquement vous êtes attaché à votre famille et on va pas vous en vouloir que ce soit le cas. Peut-être que si vous êtes en train de faire ça, c'est parce que c'est plus rassurant de rester là où vous êtes plutôt que de vous jeter dans l'inconnu et de vous dire que là, ça se trouve en fait ça va être une mauvaise décision de faire ça. Il peut y avoir plein de raisons qui font que pour le moment vous donniez plus de crédit aux attentes des autres et que vous préfériez répondre aux attentes des autres plutôt que de répondre aux vôtres. Et sincèrement, il faut pas du tout vous jeter la pierre parce qu'il y a, j'en suis convaincue, énormément de personnes qui ont été dans la situation dans laquelle j'ai été
et qui sont dans la situation dans laquelle vous êtes peut-être vous encore en ce moment. Vraiment, c'est complètement OK. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager par rapport à mon histoire, c'est que rien n'est irréversible, d'accord? Parce que un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit: «D'accord, vas-y, je fais confiance à mes attentes. En tout cas, j'ai envie de tendre l'oreille un petit peu plus vers mon baromètre intérieur plutôt que vers le baromètre extérieur. Et donc, au fur et à mesure, j'ai décidé de donner de plus en plus de crédit à mes avis, à mes attentes, à mes ressentis, à mes envies, à moi, plutôt que plutôt que celle de l'extérieur. Et ça a été un super long chemin. Et tout ce que je viens de vous partager sur ce podcast, en réalité, c'est toutes les clés que j'ai pu mettre en place pour, au fur et à mesure, me rapprocher de mon baromètre intérieur pour me détacher du baromètre extérieur. Et sur plein de situations, je pense que je réponds encore aux attentes des autres. Par exemple, très clairement, avec ma famille, sur plein de sujets, j'ai réussi à me détacher de leur avis, de ce qu'ils pensent et de leurs attentes, sinon j'aurais pas déménagé à Paris, clairement. Sur plein d'autres sujets, je pense que je colle encore parfaitement à leurs attentes parce que pour le moment, je suis pas encore capable de me détacher de ces attentes-là. Donc vraiment, le deuxième message que j'ai envie de vous livrer, c'est que c'est un chemin et que n'importe où que vous vous trouviez sur ce chemin-là, c'est OK. Et la troisième chose que j'ai envie de vous partager, c'est que toute notre vie, on va continuer de répondre aux attentes des gens qui sont autour de nous. Parce que l'humain est fait pour avoir envie de plaire, quand même, on va pas se mentir, j'en suis convaincue. Et donc, sur plein de sujets, je pense qu'on va se dire: «OK, vas-y, je réponds à cette attente-là», parce qu'on sait que ça va valider le fait qu'on continue de plaire à la personne qui est à côté de nous. Et si on le fait de temps en temps, je trouve qu'il y a pas forcément de mauvais là-dedans. Je trouve que dans chaque chose, il y a son pendant positif et son pendant négatif. Si, je sais pas, vous allez, continuer, d'écouter votre chéri, parler, de, pêche, par exemple, alors que vous n'aimez pas la pêche, mais vous savez que ça lui fait super plaisir, que vous l'écoutiez. Donc dans un sens, vous répondez à une de ses attentes. Mais est-ce que véritablement cette attente-là, elle est en train de vous couper de vous-même totalement? Est-ce qu'elle est en train de vous éloigner de votre vie? Est-ce qu'elle est en train, de vous faire faire quelque chose de archi mauvais pour vous? Non. Et en fait, là, c'est là la petite subtilité, c'est de comprendre à quel moment je suis dans un compromis ou à quel moment je suis en train de me compromettre. Donc à partir du moment où c'est un compromis, parce que vous savez que pour votre chéri, c'est important, par exemple, que vous fassiez ça, et que vous décidez de le faire parce que vous savez que c'est important pour lui. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous demande, un peu d'énergie ou un peu d'effort. Vous allez vous intéresser à un sujet auquel vous seriez jamais intéressé si vous étiez pas avec ce mec-là. Ouais, c'est un compromis et c'est un pas que vous avez fait pour lui. En même temps, c'est aussi comme ça qu'on peut, selon moi, construire des relations qui sont saines. Peut-être que vos grands-parents, ils sont hyper inquiets pour vous, qu'ils ont envie que, vous les appeliez, tout le temps parce que si vous les appelez pas, ils sont pas rassurés. Bon, bah, non, papy, je peux pas t'appeler tous les jours parce que c'est quelque chose qui est pas possible pour moi en termes d'énergie. Si c'était moi, je pense que je t'appellerais une fois par mois. OK, je veux bien t'appeler une fois par semaine si c'est quelque chose qui te rassure. C'est un compromis. Je suis pas en train de me compromettre. Je suis pas en train d'appeler quelqu'un tous les jours, de prendre de mon temps et de mon énergie tous les jours pendant 2 heures, alors que je sens que ça me coûte et que ça ne correspond pas à mes attentes et que ça ne correspond pas à qui je suis. Je suis juste en train, une fois par semaine, de prendre 20 minutes de mon temps pour raconter à mon grand-père ou à ma grand-mère ou à ma sœur ou n'importe qui, pardon, ce que je suis en train de vivre. Et je sais que la personne qui est au bout du fil, ça va la rassurer, donc je réponds à ses attentes. Mais en même temps, ces 20 minutes-là, ça se trouve, ça va me faire trop kiffer en fait de les prendre pour partager un moment de qualité avec la personne qui est à l'autre bout du fil. Donc vraiment, il y a une différence après à faire entre compromis, OK, je fais ça parce que c'est logique que dans un couple ou que dans n'importe quelle relation, il y ait des compromis, et de pas tomber jusqu'au fait où je suis en train de me compromettre. Je suis en train de me transformer, de porter un masque tout le temps, de ne plus être moi-même pour plaire à la personne avec laquelle je suis et pour vraiment clairement répondre à ses attentes. Là, il y a un problème parce que je suis en train de tomber dans quelque chose où je donne plus de crédit au baromètre extérieur qu'intérieur. Donc vraiment pour faire l'équilibre, enfin pour trouver l'équilibre entre le fait d'être dans un compromis ou de se compromettre, heu, c'est ce système de baromètre. Quand je fais un compromis,
j'ai toujours mon baromètre interne pardon, qui est en train de me guider. Par contre, je veux bien faire un compromis parce que, j'aime la personne pour laquelle je vais faire ce compromis. Quand je suis en train de me compromettre, ça veut vraiment dire que je suis plus du tout en train de regarder mon baromètre intérieur, je suis en train de le cacher sous un tapis parce que j'ai décidé de donner plus de crédit, à la vie extérieure et au baromètre extérieur et donc là, du coup, c'est plus OK. Il peut y avoir aussi un autre système d'attente. Là, je vous ai parlé beaucoup de vie privée, mais il y a un autre système d'attente qui peut se faire au travail, en fait. Au travail, forcément, votre patron, il va avoir des attentes envers vous. Est-ce qu'on va lui reprocher d'avoir des attentes envers vous? Pas vraiment, parce que, ben, dans un sens, il vous paye pour que vous remplissiez les attentes qu'il a envers vous par le biais de votre poste et de vos tâches et de vos compétences. Donc, c'est OK que vous répondiez à ces attentes, même si parfois vous n'êtes pas forcément toujours OK avec la manière de faire, que vous n'êtes pas forcément, c'est pas toujours forcément aligné à vos valeurs. En tout cas, vous avez quand même signé un contrat où il y a des attentes, donc vous répondez à ces attentes-là. Par contre, si ces attentes-là outrepassent, ce que vous êtes capable de donner, outrepassent, vos valeurs, outrepassent et brisent vos limites, là, vous êtes en train de vous compromettre pour votre patron et donc là, c'est plus OK. Si par exemple votre patron, il vous ajoute des tâches tout le temps, il vous demande de travailler le soir, il vous demande de travailler le week-end, bien là je parle de la charge de travail, mais ça peut être sur vraiment totalement autre chose et que vous décidez de dire oui à ce à ces attentes-là, de vous compromettre pour lui, parce que là, vous savez que ça va vous demander de l'énergie. Vous savez que ça va vous demander de mettre votre vie privée entre parenthèses, c'est pas ce que vous voulez. Ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous allez être beaucoup plus fatigué dans votre vie. Enfin, vous savez en fait tout ce que ça va vous faire perdre. Vous décidez de ne pas du tout vous attacher, enfin, de pas du tout voir ça, de juste penser au baromètre extérieur. Ok, si mon patron il attend ça de moi, ça veut dire qu'il va me reconnaître, ça veut dire qu'il va valider ce que je fais, ça veut dire que il va reconnaître que je suis quelqu'un de compétent et donc vous accordez plus de crédit au fait de vouloir plaire à votre patron et de vouloir être validé par votre patron plutôt que de vous dire oui à vous. Tous les moments où vous accordez plus de crédit aux attentes des autres plutôt qu'à vos attentes à vous, c'est que, en fait, ça vient éclairer quelque chose à l'intérieur de vous. Soit vous avez peur de perdre quelqu'un, soit vous avez peur de perdre quelque chose, soit, vous avez à tout prix envie de plaire à votre patron, de plaire à votre mec, pour telle et telle raison. Vous avez besoin d'être reconnu sur ce sujet-là parce que vous vous sentez pas légitime sur ce sujet-là et donc vous allez donner, 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 donner jusqu'à ce que la personne à côté de vous, a priori, vous ayez assez répondu à ses attentes pour qu'elle vous reconnaisse à ce sujet-là et donc que vous vous sentiez assez légitime à ce sujet-là. Ça cache forcément quelque chose, en fait. Donc à vous de venir comprendre, le verrou que vous avez à l'intérieur et de vous servir de ces situations où vous vous rendez compte que vous accordez plus de crédit aux avis et aux attentes des autres plutôt qu'à vos avis et vos attentes à vous, pourquoi vous êtes en train de le faire et de vous servir de ça pour, boum, ouvrir la porte. Tac, c'est la clé qui va venir vous permettre d'ouvrir cette pièce et de venir voir, ok, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi, a priori, les attentes de mon chéri ont vachement plus d'importance que mes attentes à moi. OK, on va venir chercher. Ça va être peut-être par rapport à des croyances que vous avez, ça va être peut-être par rapport, aux valeurs que votre famille vous a inculquées. Vous avez l'impression que, ce que votre chéri veut, les attentes de votre chéri collent vachement plus avec les attentes de votre famille. 2 attentes peuvent être liées. Les attentes de votre chéri, les attentes de votre famille, c'est toujours pas vos attentes à vous. Ça peut être aussi, le fait que, vous êtes totalement, attaché à cette personne, vous avez l'impression que si vous ne répondez pas à ses attentes, vous allez la perdre et donc si vous perdez cette personne, vous avez l'impression que vous allez perdre pied parce que c'est le pilier de votre vie. Voilà, ça peut être par rapport à des croyances, ça peut être par rapport à une peur, ça peut être par rapport, à des blessures, ça peut être par rapport, à des anciennes relations que vous avez vécues aussi en fait, où je sais pas, vous vous êtes rendu compte que si vous aviez pas répondu aux attentes de votre chéri, eh bien, il était pas sympa avec vous. Donc là, ben, vous préférez être d'accord avec lui parce que, ben, vous avez pas envie qu'il vous fasse du mal. Ça peut être vraiment aussi par rapport à des anciennes histoires qu'on a vécues. Donc voilà, à vous de rentrer dans cette pièce et de vous retrouver face à vous-même et de comprendre, en fait, pourquoi il est plus facile pour vous de répondre aux attentes des autres plutôt que vos attentes à vous. Et dans tout ça, il y a vraiment aussi, quelque chose de reprendre, c'est reprendre son autorité sur votre vie et c'est reprendre votre responsabilité sur votre vie, en fait. Et très souvent, quand on préfère répondre aux attentes des autres, c'est aussi parce que c'est plus facile de coller à ce que les autres attendent de nous, plutôt que de prendre la responsabilité d'aller nous demander ce qui est important pour nous. Vous savez, c'est comme, un troupeau de moutons, ils sont tous blancs,
ils suivent tous, il y en a un qui court, tous les autres courent. Le mouton noir là qui est au milieu et qui décide de pas courir parce que, comprend pas trop pourquoi on fait ça, lui il trouve ça un peu bête. Eh bien, soit il va décider de continuer et de suivre le troupeau et d'oublier qu'il est noir parce que c'est vachement plus simple de coller aux attentes des autres et de suivre le groupe. Ou alors est-ce qu'il va décider de se dire: «OK, attends, mais là, moi, je trouve que c'est bête de courir. Pourquoi je trouve que c'est bête de courir? Pourquoi je suis pas OK avec le fait de me mettre à courir là maintenant? OK, je décide de prendre ma responsabilité, d'assumer d'être le mouton noir et de ne pas répondre à ce que le groupe décide et à ce que le groupe voudrait que je fasse». Parce que parfois, répondre aux attentes des autres, c'est ça, c'est avoir aussi l'impression de coller à ce qu'on attend et donc de coller, de continuer d'appartenir, à un certain groupe, à un certain microcosme, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que ce soit la société, même si on va au sens plus large et donc c'est plus facile de suivre le groupe plutôt que de se responsabiliser, de se regarder en face et de se dire: «OK, en fait là, j'assume, je suis le mouton noir» et vous vous rendrez compte en plus qu'il y a plein de moutons noirs en fait et qu'il y a des moutons même jaunes, des moutons oranges, des moutons violets, des moutons multicolores et ça on s'en rend compte seulement quand on a, la capacité, assez de courage, assez de force d'avancer sur ce chemin, pas à pas, OK, parce que c'est un chemin et de se dire: «OK, je me responsabilise, je me tourne vers l'intérieur, mon baromètre à moi, qu'est-ce qu'il me dit?» D'accord? Et pourquoi c'est important pour moi de suivre le groupe? OK. Pourquoi ce serait aussi important pour moi de ne pas suivre le groupe? Et donc là-dedans, qu'est-ce que je fais? Et c'est à partir du moment où on se regarde en face qu'on se rend compte en fait qu'il y a plein de manières d'être, qu'il y a plein de manières de vivre, qu'il y a plein de manières de faire et qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément dans ce troupeau blanc. Parce que très souvent quand on répond aux attentes, que ce soit notre chéri, notre famille, nos amis, on a l'impression qu'il y a que cette manière de vivre qui existe et si je décide de faire autrement, je vais me retrouver tout seul. C'est pas vrai, en fait. C'est juste que vous allez peut-être moins appartenir à ce groupe auquel vous apparteniez jusqu'ici. Parce que sur certaines choses, vous allez vous détacher des manières de faire et des manières de vivre de ce groupe-là. Déjà, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus faire partie de ce groupe-là. Parce que même si vous décidez d'aller sur un chemin vert, ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous ne pouvez pas vous retrouver, au milieu entre leur chemin et le vôtre pour faire des choses ensemble, OK? Donc déjà, ça veut pas dire qu'en répondant à vos attentes à vous et plus aux attentes de ce groupe-là, ça veut pas dire que vous allez plus du tout appartenir à ce groupe-là. Et surtout, ça veut pas dire que vous vous retrouvez tout seul. Parce que votre manière de penser, votre manière de faire, votre manière de dire, ça va parler à d'autres groupes qui vont s'identifier à vous sur votre manière de faire, de dire, d'être, et vous allez pouvoir appartenir à un autre groupe. Et en plus, ce groupe-là, vous allez décider d'y appartenir en âme et conscience, entre guillemets, parce que c'est vraiment fait de votre baromètre intérieur. Ouais, je vois que je suis un mouton noir. Ah, mais il y a plein de moutons noirs aussi qui s'identifient à ce que je fais, à ce que je dis et à ce que je veux. Très bien, formons un groupe. Donc voilà, en fait, souvent on a cette peur de l'appartenance. Pendant très longtemps, je l'ai eu. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas seule à avoir ma manière d'être, ma manière de faire, ma manière de dire. Et surtout, en fait, que même en agissant comme on le souhaite, en suivant nos désirs, notre chemin à nous, ça veut pas dire qu'on peut pas, aussi se retrouver sur le chemin des autres. Donc voilà, si ça peut, vous permettre ces messages-là, de décliquer cette petite peur de ne plus appartenir à aucun groupe et de vous retrouver seul, je vous jure que ce sera pas le cas. J'espère que ce podcast vous aura plu. Pour résumer, les gens peuvent avoir des attentes envers nous et souvent les gens ont des attentes envers nous. C'est OK, mais c'est leurs attentes, d'accord? Même si, ils ont l'impression que ces attentes qu'ils ont envers nous vont être super bénéfiques pour nous, souvent ils ont surtout envie qu'on réponde à ces attentes-là parce que ça va être bénéfique pour eux. Donc il faut réussir à se détacher de ça. Si vous vous rendez compte que très souvent vous répondez aux attentes des autres, OK, c'est vraiment pas un sujet, c'est totalement OK, parce que je pense qu'on le fait tous. Pourquoi? Pourquoi là je décide de répondre à cette attente-là plutôt qu'à la mienne? Et donc au fur et à mesure de réussir à vous dissocier de l'attente des autres pour répondre de plus en plus à votre attente à vous. Et je vous jure que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.